Bonsoir, bonsoir les frères et sœurs. Shalom aux servants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Que la grâce de Dieu se repose sur nous. En ce jour, je suis là, frères et sœurs, pour rendre mon témoignage de ce que le Seigneur a fait de ma vie. Ça fait quelques mois, disons, voilà, presque un an. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie d'abord pour remercier le Seigneur, pour lui confier toutes choses. Seigneur, encore en ce jour, ce soir, Père, je te remercie encore pour la grâce que tu m'accordes encore en ce jour. Seigneur, de te glorifier à travers ce témoignage. Saint-Esprit, viens me conduire, viens m'orienter et prendre le contrôle de toutes choses et que ce témoignage touche le cœur de tes enfants. Seigneur, agis et viens parler à moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez bénis. Et comme je disais, ça fait quelques temps, quelques mois, depuis l'année 2024, le Seigneur m'a fait la grâce d'obtenir ma délivrance. Mais comment a commencé ma délivrance? Comment je l'ai obtenue? Ce soir, je vais encore rendre gloire au Seigneur. Ça fait des années, je me suis converti depuis l'année 2011. Moi, c'est votre serviteur, Boka Ulrich Michael Thomas, de la région d'Agoville. Et depuis l'année 2011, à Bengourou, j'étais élève encore en seconde, où j'étais invité dans une autre église, une église où je me suis converti premièrement en 2011. Et là, ça a commencé. En ce temps, j'avais des douleurs, j'avais vraiment des maladies qui me fatiguaient. Et j'étais prêt même à me suicider. Et par la grâce de Dieu, Dieu a envoyé un de ses serviteurs pour m'évangéliser. Et là, j'ai accepté. Nous sommes allés à la veillée. Après ça, en 2012, nous sommes venus à la conversion, comme on dit, dans une grande croisade à Abidjan. Et Dieu a fait grâce, j'ai reçu ma guérison. Mais, après ça, à travers les rêves, je vivais des choses, des rêves nocturnes. Les rêves nocturnes, ce n'était pas facile. Après ma conversion, j'ai fait le baptême en 2012. Et j'ai fait les jeûnes de prière, on fait des prières de combat, de délivrance, de guérison. Le Seigneur vraiment se manifestait. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que dans mes rêves, je vivais des choses que les païens. Normalement, quand tu te convertis, tu ne dois pas vivre les mêmes situations comme les païens. Et moi, je vivais effectivement les mêmes situations. Et dans les rêves, je m'envolais. Dans les rêves, je mangeais. Dans les rêves, je pouvais avoir des rapports sexuels. Et je me disais que bon, ce sont des attaques de la sorcellerie. Et je prie, je combats. J'ai fait des 3 cercles, vraiment une semaine à haut. Mais ça continuait. Et en 2013, je suis allé en mission, par la grâce de Dieu, dans un village d'Ani, à Bengo. Et là-bas, la situation continuait encore. Et je pouvais même me masturber les samedis. Là-bas, j'étais le second. Après, le principal était le second. Et on continuait, on faisait la formation pratique. Mais je pouvais me masturber le samedi et aller imposer les mains, aller diriger le culte le dimanche. Et je me disais que vraiment, ça va s'arrêter. Je priais, je jeûnais. Je savais que ce n'était pas bon. Mais comment me détacher? Je ne pouvais pas. Et ça continuait. Et jusqu'à ce qu'en 2016, je suis allé en mission à Grand Laou, dans un village de Grand Laou. Là-bas aussi, la situation continuait. Les années s'augmentent, mais la situation aussi continuait. Je me disais que bon, concernant les attaques de la sorcellerie, quand je vais prier, ça passer. Mais plus je prie, plus la situation s'augmente. Plus je prie, plus je fais des mauvais rêves. En ce temps, dans la région d'Agoville, chez nous les abbés, on fait des fêtes d'igname, on appelle aussi les zidja, les fêtes d'igname. Là-bas, pour manger, comme on dit, pour faire la fête, tu dois aller nager d'abord dans l'eau d'abord. Tu t'habilles en tout blanc, mets la carotte sur ta vie, sur ton corps, aller d'abord nager avant de venir manger l'igname. Et je ne savais pas qu'en ce temps-là, ma famille, mes parents, ou encore ma grand-mère, voilà, je vais dire, voilà. C'était une initiation, une consécration à la sirène des eaux. Nous sommes des enfants. Et nous, c'est ce qu'on connaît, c'est pour manger. Mais c'est plus tard que je me suis converti que j'ai vu que dans mes rêves, je voyais une femme de nuit, une femme qui me visitait, des serpents qui me poursuivaient. Et je me disais que ça s'arrêtait. Je me suis converti, je me suis baptisé, ça ne s'arrêtait pas. Je ne comprenais pas. Je fais des prières de combat spirituel, des délivrances, des jeûnes de 3 jours secs, des 21 jours. Je fais, mais plus je jeûne, plus je prie, plus ils sont là. Et je pouvais même veiller toute la nuit, de minuit à 6 heures, en train de combattre la sirène des eaux, en train de combattre la femme de nuit. Mais quand je finis de prier, à 6 heures, je vais me reposer, elle est là. Elle fait ce qu'elle a fait avec moi, elle s'en va. Je me réveille, tout mon corps est griffé, mon visage est griffé, mon dos est griffé. Mais qui m'a griffé? La femme de nuit. Parce que déjà, à la base, depuis le village, en faisant ces fêtes-là, c'était une consécration à la sirène des eaux. C'était une consécration à la sirène des eaux. Donc, toutes ces choses-là, bien aimés, ce sont des liens de famille.
Et je continuais, ça ne s'arrêtait pas. Et je me disais qu'un jour, ça va aller. Et en 2007, comme je le disais, j'étais dans une autre église à Grand Laou. Là-bas aussi, ça continuait. Et je pouvais me fiancer une fois. Si elle trouve c'est 1 an. Et puis le fiançailles est détruit. Premier fiançailles, ça a été brisé. Deuxième, ça a été brisé. Troisième, jusqu'à 6 fiançailles, tout a été brisé. À cause de quoi? À cause de ce qui était consacré à la sirène des eaux. Donc tant que tu es consacré à la sirène des eaux, tu ne pourras jamais te marier. Tant que tu n'es pas encore délivré, tu ne peux pas te marier. Donc la sirène des eaux brise des relations. Donc vous qui m'écoutez, vraiment, faites l'effort. Il faut que tu recherches à qui tu as été consacré, à quel esprit tu as été consacré. Depuis des années, je ne savais pas que c'était un truc vraiment qui pouvait me rattraper. On fêtait, on mangeait, chaque année on fait d'igname, on continuait. Mais voici que ça m'a fait très 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 mal. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur gagne toujours. Et en 2019, là encore, je suis à la mission encore. Là c'était à Zaguier, je suis à la mission. Mais la situation, depuis que je me suis converti, ça ne change pas. Les années passent, les promesses de Dieu viennent, les promesses, non, tu vas voyager, tu vas te marier, on prie, on jeûne, mais rien n'avance. Si elle trouve avec vraiment, dans une relation, c'est 1 an. 1 an, ça se casse, 1 an, ça se casse. Et durant ce temps, je me masturbe, toutes ces choses-là. Et je pleurais, je me cache, je pleure. Dimanche, je me priais avec le peuple, comme si tout va bien, mais dans le secret, je pleurais. Et en ce temps, j'étais, comme on dit, missionnaire. Missionnaire haute église, missionnaire. Et au fur et à mesure, après, en 2021, je suis allé à l'école pastorale. Et je me disais que si je partais à l'école pastorale et que si je sortais pasteur, cela allait s'arrêter. Après la sortie pastorale. Donc je me suis concentré, j'ai fait l'école pastorale. Et je me disais que cette fois-ci-là, je vais gagner, je vais m'en sortir. Et j'ai fait les 2 ans d'école pastorale, nous sommes sortis. Mais je vous assure que même pendant le jeûne du 2e stage pastoral, la sirène venait me visiter dans le temple de Dieu. Elle venait me visiter. Comment est-ce possible? Dans le temple de Dieu, elle venait me visiter. La nuit, je dors, je suis en jeûne de stage. 2e stage en ce temps. Mais la sirène venait me visiter dans le temple de Dieu. Je me lève, je suis mouillé. Je me lève, je suis gâté. Et j'avais mal au cœur, je cherchais la solution. Et après le stage pastoral, on nous a remis les diplômes. Après cela, je suis parti à Boaké, encore m'affecté à Boaké. Il me disait que cette fois-ci, je vais gagner le combat, cette fois-ci, je vais me marier, tout va aller bien. Mais arrivé à Boaké, vraiment, c'était encore plus pire. La pression était encore plus forte. Plus fort encore. Là-bas aussi, là, j'ai pris conscience de ma situation. Je me dis, là, il faut que je me réveille. Parce que ce sont des rêves nocturnes. Dans mes rêves, en tant que pasteur, après l'école pastorale, il m'a remis le diplôme pastoral. Mais étant pasteur, en ce temps, la sirène continuait de me visiter. Donc, frères et sœurs, quel que soit ton titre, le diable s'en fout de ton titre. Ton bishop, tu es apôtre, c'est vrai. Mais le diplôme ne sauve pas. Tu peux avoir ton titre, mais tant que tu n'es pas délivré, tant que l'alliance n'est pas brisée, la sirène continuera de te visiter. J'étais pasteur, mais la sirène s'en foutait de ça. J'ai reçu le diplôme pastoral, mais la nuit, elle venait me visiter. J'ai fait 3 jours secs, 21 de jeûne, monter, descendre. Je descends 1 semaine à haut, 3 jours secs. J'ai fait tout ça de jeûne pour me débarrasser de la sirène des eaux, pour me débarrasser de la sorcellerie. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. J'ai tout fait. J'ai même acheté des livres. J'étais à Boaké, j'ai acheté des livres. Des livres de grands ministères, des livres des grands hommes de Dieu, nigériens, quoi. J'ai acheté des livres de délivrance, comment on fait sa délivrance, la délivrance de la sirène des eaux, Marie de nuit. J'ai acheté des livres. L'argent que j'ai reçu pour manger, je prenais tout pour miser dans les livres, dans les documents, pour pouvoir seulement recevoir ma délivrance. Puisqu'on nous disait, voilà, après les enseignements, non, que tu peux faire auto-délivrance. Bien aimé, j'ai fait auto-délivrance. J'ai fait auto-délivrance dans ma chambre. Je m'impose les mains, je récite des versets. Je récite, je prends des livres. Au moins 100 prières, je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas. Je pourrais veiller de minuit à 6 heures. Si j'ai pris un document qu'il y a au moins 100 prières dessus, je dois faire les 100 prières. Je me disais qu'en faisant les 100 prières, matin, je serai délivré. Je me mets à genoux, je prends les 100 prières de 1 à 100. Je proclame, je combats, je lève. Je bois café noir, express. Je bois ça pour veiller. Juste pour avoir la délivrance, la liberté. Je vous assure, je finis tout ça à 6 heures. Le peu de temps que je me reposer, la sirène est là.
Elle finit à moi et puis elle s'en va. Je me lève, je suis blessé. Mon visage est griffé, je ne comprends pas. Il dit cette fois-ci, c'est pas grave, je me consolais. Si il y a un 5 000 encore, je m'en vais encore, il m'a acheté les documents. Il y a des documents, on appelle ça comment se délivrer soi-même, j'ai acheté ça. Encore, il y a autre encore qui ont dit comment recevoir la délivrance du mari et de la femme bénie. J'ai acheté ça. Des tas de livres, j'ai tout fait. J'ai acheté. Parce que je voulais me marier, j'ai fait tout mon possible, la sécurité toujours calée. Je ne comprenais pas. J'ai tout fait. Je suis jeune. Jusqu'à je suis allé bâtir hôtel pour mon mariage. Le peu d'argent que j'ai m'a dit, si tu as bâti hôtel là, c'est fini, tu seras délivré, tu vas te marier. Et tellement j'avais soif du mariage, je veux la délivrance, tout ça, mon ministère doit évoluer. J'ai pris une somme d'argent et je suis allé bâtir hôtel. En ce temps, chez mon père spirituel, il y a une autre église, il ne dit pas le nom de l'église. Et j'ai bâti l'hôtel, disant que après ça, j'ai fait 21 de jeûne. Après les 21 de jeûne, monter descendre, je suis allé bâtir l'hôtel. Ils ont prié pour moi, mais après ça, c'est s'empirer. Rien n'est allé. J'ai fait tout mon possible pour ne pas commettre l'impudicité, comme on dit, physique. Mais spirituellement, je commettais l'impudicité spirituelle. Et même physiquement, je commettais. C'est-à-dire que, depuis le début du fiançailles, dès que je prends une fiancée, j'ai fait l'effort de la sanctification. Mais quelques temps après, paf, je tombe dans l'impudicité. Je me masturbais. Je faisais toutes ces choses-là. Si j'ai trop fait pour ne pas tomber dans l'impudicité, peut-être que c'est trop. C'est un mois, une semaine. Si je me fais masturber, ce n'est pas la scène qui vient. Si ce n'est pas l'impudicité physique, l'impudicité spirituelle, en tout cas, j'étais tout le temps dans les problèmes. Je jeûne pour que mon ministère avance. Si c'est trop de succès dans le ministère, comme on va en mission, c'est 6 mois de succès. Après ça, l'église se casse. J'ai bâti l'hôtel pour mon mariage, ça n'a pas réussi. Et là maintenant, bien aimé, tu sais, vous savez, lorsque tu as un cœur sincère, un cœur honnête, et que tu cherches le Seigneur, tu le cherches, c'est vrai. Tu n'es pas encore dans la vérité, tu cherches Dieu, tu vas à l'église, mais quand tu es sincère, le Seigneur auprès de toi, il vient à ton secours. Et je priais le Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Si tu me délivres, je te servir. Seigneur, je t'en supplie. Il y a même des révélations que non, vraiment, Pasteur Boka, toi, si tu ne fais pas attention, tu seras parmi les faux prophètes. C'était la vérité. Si tu ne fais pas attention, elle est devenue des faux prophètes. Une divination. Il y avait l'esprit de divination qui planait sur ma vie. Esprit de divination. Et je voyais les choses venir. Il y a même des prophètes qui ont prophétisé que voici, vraiment, de faire attention. Ils ont prophétisé sur ma vie que soit je deviens vrai, soit je deviens faux. Parce que j'étais déjà consacré à la sirène des eaux, au principe du génie des eaux, depuis le bas âge. Et ce qui est encore bizarre, étant toujours pasteur, même étant depuis converti en 2011, je ne savais pas que je pratiquais la sorcellerie. Tout ce que je voyais dans mes rêves, je mangeais un rêve, je m'envolais. Après ma conversion, en 2011, je continue de manger toujours un rêve. J'enseignais que non, quand tu manges un rêve, c'est la sorcellerie. Mais moi-même, quand je finis d'enseigner, la nuit, je mange un rêve. La nuit, j'ai des rapports sexuels dans le rêve. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente, c'est la sorcellerie. Donc, je pratiquais aussi la sorcellerie inconsciente. Étant chrétien, étant disciple, étant appelé, parce que là où j'étais dans notre église, d'abord, tu deviens fidèle, après fidèle, tu deviens disciple, après disciple, au fur et à mesure, appelé. On m'appelait en ce temps appelé Boka. Donc, étant appelé Boka, je faisais des rêves où je mangeais un rêve, des rapports sexuels, un rêve, je me masturbais étant appelé Boka. Après l'étape d'appeler Boka, missionnaire Boka. Étant missionnaire, ça continuait les mêmes choses dans mes rêves. Je pouvais m'envoler dans les rêves comme un oiseau. Je décollais de la terre et je partais partout. Je participais à des réunions avec des personnes que je connais, que je ne connais pas. Étant toujours missionnaire, étant toujours homme de Dieu, étant toujours pasteur. Et même après le corps pastoral, je continue de faire tous ces mêmes rêves-là. Des rêves bizarres où je m'envolais. Je pouvais me retrouver sous l'eau. Je pouvais me retrouver où ça? Dans mes rêves, je pouvais sortir avec des enfants, sortir avec des serpents, sortir même avec ma grand-mère qui était morte depuis des années. Je la voyais. Et un jour, je me disais que, mais, et la mission que je t'ai confiée là, qu'est-ce que tu en fais? Je dis, mais quelle mission? Je suis déjà pasteur, je suis homme de Dieu, je prêche. Et j'ai compris que quelque chose ne va pas. Comment quelqu'un qui est mort depuis des années, je la vois toujours dans mes rêves. Et elle me demande, et la mission que je t'ai confiée là, qu'est-ce que tu en fais? C'est là qu'il y a plus conscience qu'il y a problème. Là, c'était entre 2022, 2022, 2023, et j'ai plus conscience de ma situation que quelque chose n'allait pas bien. Quelque chose n'allait pas. Donc tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, évangéliste. Mais si depuis la source, les liens, la racine ne peut être déracinée, la racine, les liens de famille ne peuvent être bien brisés, les esprits vont passer par ces liens, par ces ponts-là, pour te poursuivre. J'ai fait l'école pastorale.
Il faut mettre 12 ans de ministère. Depuis 2011-2013, j'ai accepté mon appel. Mais depuis, je vous explique que depuis 2011, je me suis converti. Je me suis baptisé en 2012. 2013, j'ai commencé le ministère. Jusqu'à ce que j'ai fait l'école pastorale. En 2021-2023, je suis sorti pasteur. J'ai vécu la même situation comme les païens. Ce qui n'est pas normal. Normalement, étant l'enfant de Dieu, il n'y a pas d'habitation ou d'amitié entre la lumière et les ténèbres. Mais moi, je vivais ces choses-là. Étant toujours pasteur, je vivais ces choses-là. Étant chrétien, je vivais ces choses-là. Je prêchais les dimanches. J'ai fait les prêches dimanche. Je vais me reposer matin, le soir, je suis visité par la sirène des eaux. Donc, quel que soit ton titre, tant que tu n'as pas reçu la délivrance, l'ennemi aura toujours la main sur ta vie, te manipuler. Donc, je parle à mes frères, je parle à mes soeurs, je parle à tout homme de Dieu, à tous servants de Dieu qui désirent servir Dieu avec vie, avec puissance, avec authenticité, vraiment. De laisser le titre, de laisser vraiment le diplôme, viens. Et cherche le Seigneur sincèrement. Et chaque jour, je pleurais dans ma chambre. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Je pleure, je pleure. Matin, je me réveille, je me suis, je mets à la prière, je priais le peuple, tout va bien. Mais dans la chambre, dans le secret, je pleurais, je priais, je jeûnais. C'était des problèmes, des problèmes. Côté finance, je dois jeûner pour pouvoir manger. Tout ça, je vivais cela. Et comme le Seigneur aime ses enfants, par la grâce de Dieu, en 2023, avec l'Internet, sur les toits, je fouillais sur les YouTube, je cherchais la solution maintenant. Puisqu'il y a tout fait, je ne voyais pas la solution. Comment faire pour être délivré? Est-ce qu'un mouton qui est attaché à un arbre peut se délier soi-même? Non. Donc, j'ai acheté des livres où on écrivait comment se délivrer soi-même. Comment un mouton qui est lié, attaché à un arbre, peut se délier? Non, impossible. Quelqu'un qui a mis des mêleurs dans sa main, ou a mis des chaînes, est-ce qu'il peut se délier? Non. Donc, le livre comment se délier soi-même là, j'ai prié avec ça, zéro. Il faut quelqu'un qui est déjà délivré pour te délier. Sinon, toi, tu es lié. Comment tu peux te délier? Personne. Donc, en 2023, je cherchais la solution à mon problème. Comment faire? Comment faire? J'étais oppressé par les démons. J'étais oppressé par la sorcellerie de la famille. J'étais oppressé par la sirène des eaux. J'étais oppressé par la femme des nuits. J'étais oppressé par les serpents. Et dans ça, je suis tombé sur un témoignage. Parce que nous, on nous disait avant que non, un sorcier ne peut pas être délivré. Et même, on pouvait même les chasser. Et quand on les voit, on les méprisait. On se disait que ceux-là, ils ne peuvent plus se délivrer. Ils ne peuvent plus vraiment recevoir la délivrance. Donc, on les chassait de l'église. Oui, on les chassait de l'église parce qu'on ne pouvait pas les aider. Donc, on les chassait. Mais quand j'ai vu les témoignages, j'ai vu qu'un sorcier peut être délivré. Et quand j'ai écouté les témoignages, j'ai vu que la situation que je vivais, c'est ça. La personne qui a vécu la même situation a reçu la délivrance. Et ça m'a donné le courage, vraiment, de rechercher ma délivrance. Et en 2023, comme je le disais, j'ai vu les témoignages d'une sœur de l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. De la sœur Hypograce Sophia, épouse d'emblée. Et j'ai écouté les témoignages. Elle était sorcière, en même temps sirène des eaux. Elle attrape le diable. Et dans ce témoignage, elle a parlé du déploiement de la sanctification. Elle a parlé de beaucoup de choses. Des mèches, des pommades. Et quand j'ai écouté ça, j'ai dit waouh, là, il faut que moi aussi, je reçoive ma délivrance. En 2023, j'ai écouté le témoignage. J'ai téléchargé, j'écoute. Je suivais la nuit de prière depuis 2023, en distance déjà. J'ai écouté le témoignage, comme on dit, l'enseignement de l'évangéliste Jean Olivier. J'ai écouté le témoignage, ça me faisait du bien. Et j'ai commencé même à me dépouiller soi-même. J'ai commencé à me dépouiller en même temps. J'ai commencé à me débarrasser des pommades. J'ai arrêté de mettre les parfums, de mettre les pommades. J'ai commencé à brûler mes jeans, j'ai commencé à brûler les pagnes, j'ai commencé à tout brûler, me débarrasser. Et je ne pensais même pas qu'un jour j'allais arriver à l'APD pour faire ma délivrance. Il me disait que, bon, déjà, à travers vraiment les témoignages, ce que j'ai écouté, je peux, voilà, m'arranger là-bas pour être délivré. Donc, après avoir écouté le témoignage, même, je n'ai pas voulu venir à l'APD pour faire ma délivrance parce que je me disais que ça suffisait. Je me suis débarrassé des parfums, des pommades, je ne me pommadais plus. Mais malgré ça, la sirène continue de me visiter parce que je n'avais pas encore reçu ma délivrance. Donc, tu peux ne pas porter en pagne, te débarrasser tu ne peux pas parfum, c'est vrai, tu ne mets plus rien. Mais est-ce que les démons qui étaient entrés en toi sont sortis? Non, c'est vrai, je ne pas parfum, je ne pas pommade, moi, je ne suis pas délivré, je ne suis pas possédé. Non, je ne dis pas que tu es possédé, non. Mais moi, je fais ces choses-là. Au moins, j'ai écouté le témoignage, je me suis débarrassé de toutes ces choses, mais ça ne suffisait pas. Il fallait que je passe à la délivrance. Donc, après avoir me dépouillé tout à la maison, j'ai commencé à me dépouiller, même avant d'aller à la PD, je me suis dépouillé. Mais les démons continuent de me presser. Donc, toi qui m'écoutes, tu es encore à la maison, tu te dis que non, moi, il ne peut pas mèche,
vraiment, je suis dépouillé, rien, c'est vrai, tu es bien voilé. Mais est-ce que les démons là sont sortis? Est-ce que les esprits sont sortis? Est-ce que ce que tu vis là a changé? Il y a des esprits qui sont là, qui sont dormants, qui sont subtils, ils sont cachés là. Et un jour, pouf, la colère explose. Un jour, pouf, l'orgueil se manifeste et ton ministère est gâté. Donc je parle à mes frères pasteurs, je parle à mes frères hommes de Dieu, au serment de Dieu, vraiment, de venir pour voir comment Dieu opère des miracles. Et après cela, en 2024, depuis 2023, comme je le disais, j'ai tout fait pour avoir ma délivrance. Soi-même, je n'ai pas pu. Il fallait maintenant que je me rende à la main de prière. Et j'avais un frère aussi qui m'encourageait, qui me disait que vraiment, il faut que je passe à la délivrance. Et j'ai écouté les témoignages des sorcières, des prophétesses, j'ai écouté les témoignages que Dieu a délivrés. Et je me suis dit que vraiment, il faut que je passe à la délivrance maintenant. Bien aimé, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être évangéliste. Mais les situations que tu vis qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, qui ne sont pas conformes. Je ne savais pas que j'étais un sorcier. Donc, je pratiquais la sorcellerie dans l'esprit, qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Donc, dans la sorcellerie inconsciente, j'étais même un roi sorcier. Et tout ça, je ne savais pas. Ce que je voyais, c'est sûr dans les rêves, je m'envolais, je mangeais, les possessions dans les rêves, c'est vrai, je voyais. Mais lorsque je suis arrivé à l'église APD, c'était, comme on le dit, à Boaké, en 2024. Arrivé à Boaké, en 2024, c'est là que je suis ma délivrance. Donc depuis 2023, je suivais l'APD. Mais en 2024, c'est là que j'ai pris la décision maintenant d'aller. Parce que comme il y a tout fait, je n'ai pas reçu la délivrance. Il y a tout fait, tout ça de jeûne, de prière. Il y a acheté même des livres pour que je puisse avoir ma délivrance, il y a tout fait. Et un frère est venu me voir, il me dit, fais l'effort d'arriver là-bas. Il m'a dit, voici, là où vraiment, voici une nouvelle église APD de Boaké. S'ils viennent, tu peux aller les rendre visite et leur expliquer ton problème. Bien aimé, j'ai laissé l'orgueil, j'ai laissé mon titre pastoral. Mon diplôme là, c'est couché là-bas. Et je suis allé, je me suis soumis. Et en ce temps, vraiment, en 2024, comme je le disais, le prophète est toujours là, c'est le prophète Jonas, l'église amie de prière de Boaké. Je suis allé, j'ai tapé la porte, il explique mon problème, il me dit, vraiment, je suis pasteur, mais je souffre, mon ministère n'avance pas, il n'y a pas de mariage, j'ai fait des mauvais rêves, je suis chargé, je suis conscient que je suis chargé et que j'ai besoin de délivrance. Je n'ai pas eu honte. Dans la délivrance, il n'y a pas de honte. Bien aimé, la délivrance, il n'y a pas de honte dedans. Tout ce qu'on cherche, c'est le ciel. Parce que tu peux aller servir Dieu, et puis un jour aller en enfer. Non, tu as servi pendant 12 années. Imaginez, et si je mourais dans cette situation? 12 ans de ministère, 13 ans de ministère, tu es là. Combien d'années de ministère? Et tu meurs, et Dieu dit qu'il ne te connaît pas. Et je voyais que je partais de pire en pire. Et si je mourais dans cette situation, je partais en enfer. Malgré mon diplôme pastoral, malgré mes 12 ans de ministère, malgré tous ces sacrifices que je faisais, je partais en enfer. Et vu que toi, c'est tout, que ce n'est pas normal. Et je suis allé expliquer son problème avant même pas que 2024. Et il me disait que, comme il vient d'arriver, d'attendre une semaine encore, il dit, je suis foutu. Là, une semaine encore, là, c'est parce qu'il va se passer. Et je craignais de mourir. Il dit, passe dans une semaine. Nous sommes partis rapidement. Je me suis concentré, il y a plus mon mal en patience. Je suis allé encore pour prier, patienter. Une semaine après Pâques 2024, j'ai pris mon sac. Je suis venu rapidement au camp. Et c'était le 1er avril 2024. Je suis rentré au camp de l'église APD de Boaké. Et ils m'ont bien reçu. Vraiment, le Seigneur est vivant à l'église APD. Le 1er avril, je suis venu, c'était un lundi. Et on a fait l'enseignement sur la sainte doctrine, sur le déploiement de la sanctification, nous enseigner. Et j'ai ouvert mon cœur et j'ai accepté. Bien aimé, tu viens faire ta délivrance. Mais il faut d'abord accepter la parole de Dieu. L'enseignement qu'on te donne là, il faut d'abord accepter. J'ai accepté la parole de Dieu. J'ai reçu la parole. Il dit, je crois, j'accepte la sainte doctrine. La sainte doctrine n'est pas un ministère que Dieu a donné ça à une seule personne. La sainte doctrine est dans la Bible. La bonne doctrine est dans la Bible. Et quand ils m'ont prêché, on ne met pas parfait, on ne met pas ceci, on ne met pas cela. J'ai dit, je suis d'accord. Tout ce que je veux, ma délivrance, est rentrée aussi. Parce que je ne peux pas accepter, après avoir servi Dieu des années, et mourir et enlever dans le feu. Et Dieu dira, je t'ai point connu. Non. Quand nous prenons Matthieu 7, verset 21, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est là ceux qui font la volonté de mon Père. Donc tout ce que nous voulons en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc tu es homme de Dieu. Donc nous sommes obligés de faire sa volonté et non pas pour faire notre volonté.
Alors que sa volonté, c'est de pratiquer la sainte doctrine, c'est de prêcher la vérité, c'est de se dépouiller, c'est de se débarrasser de tout ce que le Seigneur n'aime pas. Des mèches, des pommades, des parfums. Le Seigneur veut que nous nous dépouillions, nous nous débarrassons de ces choses-là. Ce sont des artifices de la sirène des eaux. Moi, je pouvais même prendre, comment on dit, les drogues, mettre dans mes cheveux. J'utilisais même des drogues, me pommader, pour mettre dans mes cheveux, pour avoir beaucoup de cheveux. Étant pasteur, je faisais ces choses-là. Ce qui n'est pas normal. Je me pommadais, je m'éclaircissais avec des pommades. Mais tout ça, c'est les choses de la sirène des eaux, de Jézabel. Et c'est toutes ces choses-là qui attirent la sirène, qui fait que tu es oppressé, qui fait que tu es attaqué. Et ça rend l'église faible. Tu me dis, ah non, que moi je ne suis pas faible. Ah bon? D'accord. Bien aimé, écoute encore. Étant pasteur, c'est vrai que j'étais oppressé par ces démons, par ces esprits-là. Tu me disais que non, ce n'est pas la peine, j'ai de l'onction. Je faisais aussi des miracles. Je faisais même des miracles aussi. Je pouvais me masturber samedi. Mais dimanche, quand je vais à l'église, j'impose les mains, il y a miracle, il y a délivrance. Dans l'émission où j'étais passé dans l'autre église, il y avait une femme pour ça qui ne faisait pas enfant. Au fait, elle avait au moins 4 filles, mais elle ne gagnait pas enfant garçon. Elle m'a dit, là c'était dans la région de Grand Laou. Dans un village qu'on appelle Nandibo 1. Nandibo 1, Nandibo 2. Et là-bas, la femme, elle ne gagnait pas enfant garçon. Et quand elle prend enfant garçon, ça passe. Et ce jour-là, je priais pour elle. Et l'onction s'est manifestée. Elle est tombée enceinte. Elle a fait enfant devant moi pour que je me quitte là-bas. Quand je prie, il y a des manifestations. Et tu diras non que ça suffit. Parce que nous, les pasteurs, ce qu'on veut, c'est l'onction, c'est la puissance. Oui. Mais malgré toutes ces choses-là, la nuit, j'étais toujours oppressé. Donc tu peux avoir toutes ces choses-là parce que Dieu va toujours glorifier son Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont inscrits dans le livre, dans les cieux. Donc si tu comptes sur ça pour dire que comme je chasse les démons, moi je n'ai pas besoin de délivrance, j'ai dû arriver vraiment, tout ça. Moi je faisais toutes ces choses-là. Je posais les mains aux malades, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Je mettais les gens sous jeûne aussi. J'ai prié pour les 3 jours secs. En ce temps, lorsque j'étais dans l'autre église là. Il fait toutes ces choses-là, l'onction. Je priais, je chantais. Quand je chante comme ça, l'onction descend. Je faisais même les délivrances en chantant. Mais je ne savais pas que c'est en arrivant à l'APD, pendant la délivrance, que j'ai su que toutes ces choses, ces manifestations, vraiment, c'était beaucoup douteux. Parce que l'onction a une source. L'onction que tu as a une source. Est-ce que tu as vérifié? Le python fait des miracles, fait des prophéties. Bien sûr. Lorsque tu mets le python ici et tu mets le Saint-Esprit ici, ils vont prophétiser. Mais la source de la prophétie, est-ce de Dieu ou est-ce d'un esprit méchant? Donc je prophétisais, fait des visions. J'imposais les mains aux malades, il y avait des guérisons, il y avait des délivrances. Mais j'étais toujours possédé. J'étais toujours oppressé, j'étais toujours opprimé, j'étais toujours lié. Et la journée, je suis pasteur. Mais la nuit, j'étais un sorcier. Donc, sorcellerie inconsciente. Et dans la sorcellerie inconsciente, j'étais même un roi sorcier assis sur un trône. Donc, physiquement, je suis pasteur. Mais dans le spirituel, j'étais un sorcier inconscient, un roi sorcier. Et je peux même voir dans mes rêves des gens qui mouraient. Ou même d'autres, je vois des rêves où il y avait des accidents, les gens mouraient. Et quand je me lève, je me dis non, que j'ai vu telle chose, ça s'est réalisé. Alors que c'était moi qui les tuais dans l'inconscience. Donc le diable m'utilisait dans la sorcellerie inconsciente. Mais c'est pendant la délivrance, à l'église APD, armée de prière et de délivrance à Boaké, que toutes ces choses-là ont été révélées par le Saint-Esprit. Par la prière. C'est là que j'ai su que j'étais un roi sorcier. Il dit, mais c'est pas possible. J'ai pleuré à chaudes larmes pendant la délivrance. J'étais soumis au jeûne de au moins 7 jours à sec. Du mardi jusqu'au lundi. J'étais soumis de 7 jours à sec. Mais le premier jour mardi, j'étais étonné, j'étais estomaqué. J'étais étonné, j'étais estomaqué de ma délivrance. Je suis rentré en salle, j'ai commencé à prier. Je suis à terre. Le grand bishop, le grand pasteur Boka. Je suis à terre, en train de rouler, en train de circuler. Serpent, crier en salle. Alors que j'ai fait école pastorale. 12 ans de ministère. Mais j'étais devant des personnes qui ne sont même pas allées à l'école pastorale. Même pas 1 an, même pas 2 ans de ministère. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la sainte doctrine. Ils ont accepté la parole de Dieu. Ils ont reçu la délivrance. C'est quelqu'un qui est délivré qui peut.
prier pour toi. Et à travers lui, Dieu peut te délivrer. Parce qu'eux, ils ont reçu la délivrance. Dieu les a utilisés par leur vie pour que je reçoive ma délivrance. Alors que moi, en ce temps, je fais la délivrance des personnes. Mais ces gens-là, leur vie ne changeait pas. Ils ne changeaient pas. Au contraire, ça s'empirait. Donc c'est pendant la délivrance, pendant la délivrance. Le premier jour, je suis rentré dans la salle le mardi, les démons se sont manifestés et j'étais même étonné. Il dit, mais attends, c'est moi qui suis là comme cela? Non, je dis, non, c'est pas moi, je ne crois pas. Non. Ceux-là, il y en a qui mentent. Ça là, c'est pas normal. Mardi, je suis étonné. Je suis à terre. Et il y a une semaine qui vient me voir et me dit, ah, vraiment, papa, tu dois coiffer tes cheveux là, parce qu'en ce temps, il y avait assez de cheveux comme cela. Il laissait les cheveux. Sinon, tu dois coiffer tes cheveux. Il dit dans mon cœur, il dit, il a compris. Mais il y avait rien dans mon cœur. Parce que la délivrance, c'est vrai que je ne vois pas les esprits sortir, je ne vois pas les visions, mais je vivais, j'étais conscient. J'étais conscient. Je voyais, l'esprit se manifestait. Se manifestait. Je criais, je voyais ma délivrance. Dieu a permis que je voie dans ma délivrance. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a rencontré, j'étais là. Ils ont prié pour moi et les démons m'ont secoué, j'étais là. Criais, traînais à terre. Des serpents se sont manifestés, des pitons, des dragons. J'ai pleuré à chaudes larmes. Ça, c'était le mardi. Le mercredi encore, je suis rentré en salle. Il y a eu une manifestation, puissant même. Crier. Les films où nous regardons, les karatés, les Claude Petit, les films de serpents, les films de Jet Li, qu'on regarde là, ce sont des initiations à la sorcellerie, des esprits des dragons de la sorcellerie. Dans mes rêves, ils pouvaient me voir survoler, être suspendu comme cela, voler comme cela, planer dans mes rêves. C'est à travers ces télévisions, c'est à travers ces vidéos, à travers ces films-là, j'ai contacté ces esprits-là. Avec les autres adorations de famille, avec le péché personnel, le péché de famille, toutes ces choses-là attirent les esprits dans notre vie. Et le mercredi, il y a eu une manifestation des démons. Je ne voyais pas les démons sortir, il n'y avait pas de vision pour voir, mais les démons se manifestaient, je criais, on m'attrapait, je traînais à terre, je me lève, je suis mouillé, tout mon corps est mouillé, je suis trempé de sueur. Ça, c'était le mercredi. Le jeudi encore, les démons sont manifestés dans mon corps. Il y avait le démon Azazel, le dragon, il y avait le python, il y avait ma grand-mère qui était décédée depuis 2008, elle était incarnée à moi. Il y avait mon oncle qui était aussi incarné à moi. Oui. Il y avait la femme de nuit qui s'est manifestée, elle est sortie. Il y avait, comme on dit, le python, le démon de la sorcière qui s'est manifesté. Ils sont sortis. Et il y avait même un œil ici, un œil, Doris, les yeux, voilà, pour voir. Déjà, c'est avec ça, je faisais des visions lorsque j'étais pasteur là-bas. Ça, c'est fait des visions, dans les consciences. Le diable m'utilisait comme cela. Mais le Seigneur, lorsqu'il nous a créés, il a mis en nous des dons. Mais tant que tu ne vas pas passer à la délivrance, l'ennemi, les esprits méchants, les esprits impurs, les esprits de famille, les génies de forêt, ils vont utiliser les mêmes dons-là pour se glorifier. Et si tu n'as pas le discernement, tu vas penser que c'est Dieu qui est en train de t'utiliser. Et comme le Seigneur ne gardera jamais son nom, parce que tu es homme de Dieu, il va toujours glorifier son saint nom. Mais est-ce qu'après avoir glorifié son saint nom, est-ce que les esprits t'ont quitté? Moi, j'étais pasteur, je priais, il y avait des miracles, je pouvais me baser sur ça pour dire que ça suffit. Dieu va toujours glorifier son saint nom. Mais est-ce que toi, tu arrêtes avec sa parole? Est-ce que tu es conforme à sa parole? Est-ce que tu es venu vérifier? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Si tu mourrais aujourd'hui, là, est-ce que tu es sûr que tu vas rentrer au ciel? Tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es pasteur, tu es prophète, tu es prophétesse. Est-ce que tu as vérifié bien? Tu fais des miracles, c'est vrai. Je le faisais aussi. Je prophétisais, ça se réalisait. J'imposais les mains aux femmes. Elles faisaient des grossesses, elles enfantaient des jumeaux, des guérisons. Mais je t'ai dit que malgré toutes ces choses-là, j'étais toujours possédé. Je n'ai pas honte de ça. J'étais toujours opprimé, oppressé. Dans mes rêves, physiquement, rien n'allait. Donc les deux sont manifestés. La sirène des eaux. Déjà, la langue que je parlais, en ce temps, je me disais que c'était le super, c'était vraiment du Saint-Esprit. Ce n'était pas la langue du Saint-Esprit que je parlais. C'était la langue de la sirène des eaux. Parce que je me rappelle très bien, où dans mes rêves, en 2024, avant d'arriver à l'APD, où je me voyais sous l'eau. Et un jour, dans mes rêves, je suis allé même sous l'eau, aller causer avec une sirène noire. Et en ce temps, dans le rêve, la sirène s'appelait la sirène Patricia. Une sirène noire. Elle s'appelait la sirène Patricia. Et physiquement, je ne comprends pas anglais. Mais dans le spirituel, lorsque je suis allé sous l'eau, dans le monde des ténèbres, j'ai causé avec elle en anglais. On a causé, parlé, échangé en anglais. Et ce jour-là, j'ai dit mon nom, ils ont écrit mon nom là-bas. Ça, c'était avant ma délivrance, avant que je n'avais APD. Des rêves que je faisais. Je causais avec la sirène des eaux. Et la langue que je parlais,
soi-disant, la langue du Saint-Esprit à l'église, je priais, je chantais en langue, c'était la langue de la sirène des eaux. Et pendant ma délivrance, la sirène parlait à travers moi. La sirène parlait la langue encore. Et là, quand ils ont frappé, ils ont mis le feu, elle s'est tuée, elle est sortie. Le python parle la langue, la sirène des eaux parle la langue aussi. Et si ce n'est pas le discernement, tu as pensé que non, c'est ce que l'Esprit fait, ce n'est pas cet esprit. Moi, je parlais la langue là. Avant ma délivrance, ils se sont manifestés puissamment. Les dragons, Azazel, étaient consacrés à la sorcellerie, étaient consacrés aux serpents, consacrés à la sirène des eaux. Les autels de la sorcellerie, de colère, des démons guerriers. Tous ces démons vivaient en moi, malgré mon titre pastoral, malgré mon diplôme pastoral, malgré les 12 ans de ministère, malgré les jeûnes que je faisais. C'est vrai, tu jeûnes, tu pries. J'ai jeûné aussi, je priais. Je faisais tout ça, je partais évangéliser. Tout ça. Je fais des missions. Même si je mourrais dans ça là, le Seigneur me dira, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que j'avais encore des démons en moi. Pourquoi? Parce que je ne pratiquais pas la sainte doctrine. Je ne me conformais pas totalement à sa parole. Je faisais ce que je voulais. Donc, étant homme de Dieu, nous devons faire très attention. Et le jeudi encore, comme je disais, j'étais soumis à un moment de 7 jours à sec. Et le jeudi encore, les démons sont manifestés. Et Dieu a utilisé ses serviteurs, ils ont prié pour moi. Ils ont prié, ils ont prié. Ils ont prié. Les gars pouvaient, comme on dit l'homme de Dieu, ils pouvaient finir de prier pour tout le monde. Il reste moi seul. Et il faut que tous les commandos se groupaient sur moi. Ah, c'était à Boaké. Il faut que tous les commandos se groupaient sur moi pour pouvoir me maintenir pour prier. Parce que les manifestations étaient tellement nocturnes, étaient tellement violentes. Il fallait qu'on me croise les mains par le dos. Il faut qu'on m'attrape dur pour pouvoir prier. Parce que les démons se manifestaient. Je faisais des kung fu, des karatés là-bas, en train de coups de poing. On m'attrapait. Des signes de serpent. On m'attrapait. Sinon, je pouvais les blesser. Donc, il fallait qu'on m'attrape pour pouvoir prier pour moi. Donc, il faut que tous les commandos groupaient sur moi. En tout cas, ils ont prié pour moi avec tout leur cœur. Le Seigneur les a utilisés. Le Seigneur les a utilisés puissamment. Ils ont prié pour moi. Le jeudi, les démons se sont manifestés, ils sont sortis. Et quand j'ai fini comme ça, je pleure à chaudes larmes. Et je me disais que c'est moi qui suis comme cela. Avec toutes ces années que j'ai fait, donc je pouvais mourir comme ça, puis aller en enfer comme cela, avec tous ces démons dans mon corps, je me disais qu'il était déjà arrivé. Je me disais que non, je suis déjà sauvé, j'étais pasteur, je portais comme pasteur, vraiment j'étais content. Quand il y a des croisades, on porte veste, on est là, on marche, on nous respecte. Mais j'étais possédé. J'étais rempli de démons, j'étais rempli d'esprits méchants. La sirène habitait en moi. Les dragons, les pythons, Azazel, la reine du ciel, elle était en moi. Elle était en moi. J'étais vraiment lié dans la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie. Lié. Rien n'allait, le ministère était bloqué, le mariage était bloqué, rien. Toutes les filles que je croisais pour me marier, ça s'est gâté. Pourquoi? Parce que tant que tu n'es pas délivré de la scène des eaux, de la femme de nuit, de mari de nuit, tu ne peux pas avancer. Tu peux pas. Tu vas tout faire, tu es consacré à eux. Il faut que tu reçoives il faut que d'abord, la délivrance est le d'abord. C'est après la délivrance que tu peux tout obtenir. C'est après ta délivrance que tu peux avoir le succès. Tu peux bénéficier de tes bénédictions. Tu peux vraiment avoir ce que Dieu t'a promis. Mais si je me disais que non, tu allais bien, non, ça ne fait rien, tout ça là, je vais continuer. Mais non, je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas, non. Je ne vais pas accepter ça. Tu as resté à servir Dieu, en train de jeûner, en train de prier, en train d'évangéliser le soleil. Et puis, tu vas mourir. Dieu dira, non, je ne te connais pas. Même avant la mort, même c'est là, rien n'allait. Chaque année, on prophétise. C'est mon année, c'est mon année, c'est mon année. On prophétise à l'école, à l'église, on s'en va. 31, on chauffe, on danse, on prie, on fait des récitations, on fait des proclamations, des prières, on bénit le peuple. Cette année, c'est une bénédiction. On fait tout ça, on nous bénit, on nous impose les mêmes. On lave nos pieds, tout ça. Rien, rien. Il est bâti au tête pour mon mariage, zéro. En ce temps, on lave nos pieds. On nous lave les pieds, on met huile sur nos têtes, on met huile sur notre tête, on boit huile, on lave les pieds, mais zéro. On lavait mes pieds, rien ne changeait. Ce n'est pas huile, c'est pas dans l'huile à onction. Ce n'est pas dans le sel à onction. Ce n'est pas dans l'eau à onction. Tout est concentré dans le Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de huile, de l'eau bénite pour ta délivrance. Saint-Esprit te suffit. Assez seulement la parole, le déploiement, la sanctification. Assez de te débarrasser des choses de Jézabel. Et tu vas voir que le Seigneur est réel. Le Seigneur est réel, est vivant. Et le jeudi, les démons sont manifestés encore. Il a fallu que je me rase la tête parce qu'il y a un démon qui s'est manifesté qui disait que non, c'est notre roi.
il faut que si vous ne rasez pas la tête, on ne sort pas. Et j'étais obligé de raser ma tête parce qu'ils ont mis, parce que j'étais sur les rois, j'étais un sorcier, un roi sorcier, dans l'inconscience. Donc, dans la sorcellerie, j'étais un roi sorcier, donc un roi des couronnes. Il y avait des longues oreilles, il y avait des cornes. Un pasteur qui a des cornes. Et c'est là que je me suis souvenu qu'un jour, en mission, lorsque j'étais dans l'Est Église, il y a une de mes filles qui m'a dit comme ça que, ah pasteur, j'ai fait un rêve, j'ai vu un homme qui est venu vers moi, il était bien blanc. Mais du coup, il a levé l'habit blanc et il restait sur son corps un habit noir. Pasteur, ça avait dit quoi? Il a dit, ça c'est un sorcier. Il s'est fait passer pour un ange, mais au fond c'est un sorcier. Et c'est après ça, c'est moi qu'elle avait vu dans le songe, mais elle m'avait piégé. Voilà, elle m'avait piégé. Et moi aussi, rapidement, j'ai donné la signification du songe. Et depuis ce jour, elle a quitté l'église. Mais c'est pendant la délivrance que je me suis rappelé de ce qu'elle m'a dit qu'effectivement, j'étais un sorcier, mais je ne savais pas. Ce temps-là, c'était en 2019, à Grand Laou, j'ai même discuté avec elle, même maudit, parlé mal. Elle avait raison. Je pratiquais la sorcellerie. Je pratiquais la sorcellerie inconsciente. Je pratiquais la sorcellerie. Moi, je me disais que non, c'était tout ça passait sur les attaques, je prie, mais... Donc, j'étais un roi sorcier, j'avais des yeux spirituels, des yeux démoniaques qui me permettaient de voir, de profiter, ça se réalisait. Donc, les démons disaient que si on ne le rase pas, ils ne sortent pas. Si on ne me rasait pas, ils ne sortaient pas. En ce temps, j'utilisais les produits de cheveux, les huiles de drogue, les grains de drogue, mettre les cheveux, pour avoir les cheveux, tout ça, je faisais ça. Donc, il fallait qu'on me rasait, coco taillé, rasé à plat. Et au final, de me raser, je suis rentré en salle, ils ont prié, ils ont bombardé, prié. Les démons sont sortis. Les démons sont sortis et reçu ma délivrance. Et c'était le jeudi. Et le vendredi, je suis rentré en salle. C'est le 4e jour maintenant, du mardi au vendredi. Et le vendredi, par la grâce de Dieu, les démons sont manifestés encore. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et c'est là, le Seigneur va encore la grâce. Du mardi au vendredi, tous les démons sont sortis. Et j'ai commencé à sentir la joie dans mon cœur. J'ai senti la joie, j'ai commencé à sentir la joie. Le vendredi, j'ai reçu ma délivrance totalement. Mais j'ai continué le jeûne. Le samedi, j'ai jeûné, ils ont prié encore, il n'y a pas eu de manifestation. Le dimanche, je devais aller jusqu'au lundi, mais par la grâce de Dieu, comme c'était puissant, après le langage APD, c'était puissant. Donc le dimanche, après le culte, le prophète Jonas est venu, ils ont vérifié encore, et il a prié pour moi. Et le Saint-Esprit est descendu ce jour-là. Et voilà comment j'ai reçu ma délivrance. C'était la première fois que j'ai expérimenté à la vraie puissance authentique de l'Esprit de Dieu. C'est juste comme si on prenait ma tête pour mettre dans le feu, dans le soleil. Quand il a posé la main sur ma tête, j'étais écroulé à terre. Il m'a soulevé, il a posé la main encore. Et le feu est descendu. Et c'était la première fois que j'ai reçu le Saint-Esprit. Depuis 12 ans de ministère, et du 1er avril jusqu'au 7 avril 2024, c'est là que j'ai reçu le Saint-Esprit. Après 12 ans de ministère, après 13 ans de service du Seigneur. Et le 7 avril, après le jeûne de prière, la délivrance, la prière, ils ont vérifié. Quand le prophète Jonas est venu, m'imposer les mains. Et le Seigneur est descendu, la puissance est descendue. Et j'ai reçu ma délivrance. Bien-aimé, voilà. Sans la délivrance, tu ne peux rien faire. Et ces jours-là, j'étais heureux, j'étais content. Le Saint-Esprit était content parce que j'ai retrouvé mon Père. Et j'ai pleuré encore. À chaudes larmes, j'étais content d'avoir retrouvé mon Père Céleste. J'étais content d'avoir retrouvé le Dieu que depuis l'année je cherchais. Je jeûnais pour avoir le Saint-Esprit, pour avoir la délivrance. Mais voici que du mardi, en 5 jours, en 6 jours, j'ai reçu vraiment la délivrance. J'ai reçu la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. En une semaine, le problème a été résolu. Tous les démons ont été chassés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu de la délivrance. C'est lui qui utilise ses serviteurs, ses servantes. Ce n'est pas un homme qui le fait. Quand tu viens à l'église APD pour ta délivrance, ne compte pas sur les hommes, compte sur le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui utilise ses serviteurs. C'est lui qui va toujours les utiliser. Et c'est lui qui le fait par leur vie. Et Dieu les a utilisés et que le Seigneur bénisse encore ses serviteurs, que Dieu les arrose encore. Parce qu'ils ont prié avec amour. Ils ont prié avec détermination. Ils ont prié avec tous les cœurs. Comme s'ils me connaissaient alors qu'ils ne me connaissaient pas. Ils ont manifesté l'amour, ils ont prié pour moi. Et le Seigneur les a utilisés et j'ai reçu ma délivrance. Du 1er avril au 7
Le Seigneur m'a délivré, il m'a rempli de son esprit. Jusqu'à présent, le Saint-Esprit continue de me remplir, de se manifester par ma vie et aussi pour prier pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, comme je le disais encore, je vais encore encourager mes frères et sœurs qui sont encore dans cette situation aussi. Quel que soit là où tu es en Europe, tu es dans les continents, quel que soit l'endroit où tu es, le pays que tu es au village, tu as écouté ces témoignages. Fais l'effort, viens. Laisse la honte, laisse ton titre, laisse l'orgueil, viens. C'est Dieu nous cherchons, non? Tu vas au ciel, tu vas au paradis, tu veux être sauvé, après avoir servi le Seigneur, viens. Je ne dis pas que tu as un problème, non. Même une voiture que tu achètes là, après quelques mois après, tu fais les visites, tu vérifies. Même à l'école, quand tu fais une opération, des équations, tu vérifies avant de recopier. Donc viens, on va vérifier. Tout ça pour rassurer le salut, pour ne pas que ça va te surprendre. Moi, si je restais dans ça, et que la mort me surprenait, et ensuite j'ai fait des accidents même. C'est la grâce de ce que je ne suis pas mort, sinon j'ai fait des accidents de moto, de voiture. Si je mourais dans ça, c'était directement l'enfer. Et j'étais perdu. Elle dit que ça a servi Dieu cadeau. Ça veut dire cadeau. Et par la grâce de Dieu, avant pasteur, aujourd'hui, après la délivrance, et surtout l'intercession, 1 mois, le Seigneur a fait des merveilles là-bas. Après 1 mois d'intercession, par la grâce de Dieu, j'ai été sélectionné par le Saint-Esprit et rentré à la délivrance des commandos. Et quelques mois après, le Seigneur m'a sélectionné. Et aujourd'hui que je vous parle, le Seigneur m'a consacré. Avant, j'étais pasteur Boka. Aujourd'hui, c'est le prophète Ange Michael Boka. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Ce qu'il a fait pour moi, il peut aussi faire pour toi. Et il est prêt à faire ça pour toi. C'est toi qui l'attends. C'est toi que Dieu attend. Frères et sœurs, c'est toi que Dieu attend. Ne traîne pas les pas. On ne sait jamais. On ne connaît pas l'heure. Le jour de l'enlèvement. Cours rapidement. Là où tu es, tu m'attends. Cours rapidement. Viens. Ne perds pas le temps. Ne regarde personne. C'est ta vie. C'est ton salut. C'est ton salut. Cours rapidement. Viens rapidement. Et le Seigneur est prêt. Et tu es ses serviteurs puissamment pour te faire du bien. Aujourd'hui, je suis délivré. Avant, j'étais possédé. Avant, j'étais opprimé, oppressé par les méchants, ma famille. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a libéré totalement. Jésus-Christ délivre correctement. Dans la Bible, on lit, on voit les choses, des merveilles. Le Seigneur le fait toujours. Il le fait. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Les histoires de la Bible que tu lis, tu vois les histoires, tout ça là. Le Seigneur le fait toujours. À l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. APD. Le Seigneur le fait toujours. Donc, ne perdons plus le temps. Courons, venez, et le Seigneur va faire encore de grandes choses. Aujourd'hui, je suis consacré au prophète Ange Michael Boka et je continue de servir le Seigneur à l'église APD. Je préfère rester là où j'ai reçu ma délivrance, pour conserver ma délivrance, pour conserver ma vie chrétienne, parce que je veux monter. Je ne vais pas rester. Je veux monter. Si tu veux monter, cours rapidement, viens, nous allons monter ensemble avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, je vais m'arrêter là. Je sais que prochainement, nous allons continuer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Avant de terminer, nous allons prier ensemble pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée aujourd'hui, depuis des mois, depuis ce moment. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce et rendre mon témoignage. Nous allons prier ensemble, remercions le Seigneur ensemble. Seigneur Père, nous te bénissons encore pour la vie de tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, qui sont assis, Papa, pour écouter ces témoignages. Père, Roi des gloires, à travers ces toi, agis puissamment. Béni soit le Saint-Esprit de Dieu. Étends ta puissance même. Et qu'à travers, Papa, Roi des gloires, ces témoignages, Père, touche le cœur de tes serviteurs, tes servantes, et que ces témoignages les fassent du bien. Seigneur, à travers ces témoignages, touche les cœurs de tes serviteurs, de tes servantes, quel que soit là où ils sont, à l'extrémité de la terre, saisis-les, conduis-les. Seigneur, tu connais tes enfants, ne les abandonne pas. Tu connais tes serviteurs, tes servantes, ce que tu as choisi, attire ta présence, là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute opposition soit brisée. Seigneur, ordonne aux anges de feu de les conduire jusqu'ici, à l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je prie. Amen.